Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45, le sommaire. Aujourd'hui, 9 septembre, c'est la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Un trouble courant, mais encore sous-diagnostiqué, qui découle de la prise d'alcool pendant la grossesse. Découverte d'une candidate en lice pour les demi-finales de The Voice Afrique francophone saison 3, Karina Sen, une artiste béninoise qui nous parle de son parcours à cette compétition et de sa carrière. Et pour finir, nous vous emmenons découvrir le premier orphelinat pour rhinocéros en Afrique du Sud. Ce refuge accueille les petits dont les parents sont tués par les braconniers. Eh bien, savez-vous que boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour le fœtus et peut entraîner diverses complications comme le retard de croissance et des atteintes du système nerveux central? C'est ce que les spécialistes appellent le syndrome d'alcoolisation fœtale, un mal qui représente la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. En ce 9 septembre, l'occasion est donnée pour mettre l'accent sur les conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse et l'allaitement. Nadège Omoladesani nous donne plus de précisions. 0 verre d'alcool pendant la grossesse. Tel devrait être le credo de toutes les femmes en état de grossesse. La consommation d'alcool, quelle que soit la quantité, expose le fœtus. Quand on suit la grossesse, on se rend compte que le fœtus présente des dimensions bien plus petites que ce qu'on attend. Donc, il se développe moins bien. Il est, comme on va dire en langage médical, hypertrophe. Donc, lorsqu'on attend à ce qu'il ait des dimensions précises au cours du 7e mois, par exemple, on peut se retrouver avec des dimensions du 5e mois. Le syndrome d'alcoolisation fœtale est la première cause de handicap mental non génétique chez l'enfant. Elle représente la forme la plus grave de la consommation d'alcool par la mère. Une fois le diagnostic établi, une interruption de grossesse peut être envisagée par le gynécologue. Selon le spécialiste, le diagnostic définitif est établi à la naissance du nouveau-né. Mais à la naissance, ce qui va conforter le diagnostic, ce serait des petites anomalies, des petites difformités au niveau de la face surtout, où on remarque des sillons peu approfondis, des paupières qui ne sont pas bien développées. De l'avis des médecins, très peu de femmes en addiction à l'alcool sont suivies dans les hôpitaux au Bénin et il n'existe pas de statistiques en la matière. Les consommatrices occasionnelles portant le sein des bébés sont cependant sensibilisées sur les risques auxquels elles exposent leur progéniture. Plus tard, un enfant pareil qui grandit, qui a des difficultés cognitives, va avoir un retard scolaire, est plus enclin à être alcoolique lui-même, il est plus enclin à se porter vers les drogues, il est peut-être violent, il a peut-être des perversions sexuelles, c'est un pédophile et c'est un mauvais cadre. S'il réussit à étudier, c'est un mauvais compagnon. D'après des enquêtes menées par des chercheurs et publiées dans le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé en 2017, une femme sur 67 qui consomme de l'alcool pendant la grossesse donne naissance à un enfant porteur du syndrome d'alcoolisation fœtale. Dans de nombreux centres de santé au Bénin, la sensibilisation est utilisée comme moyen de prévention pour limiter le phénomène et éviter aux bébés d'être exposés au syndrome. Et on parle culture à présent en faisant une incursion dans l'univers artistique d'une des voix particulières de la compétition The Voice Afrique francophone saison 3. Parmi les candidats qualifiés pour la phase des demi-finales, on retrouve 3 Béninois, dont Karina Sen. Elle nous parle ici de sa participation à cette compétition et de ses projets. Elle est au micro de Rodrigue Mondouma et Daniel Sosa. The Voice Afrique francophone, c'est une expérience inouïe. C'est une expérience
comme on n'en a jamais vu, en tout cas comme j'en ai jamais vu. Mais c'est également un tremplin pour entrer dans une vie active. Il faut des artistes déjà qui ont le bagage qu'il faut. Et c'est un boost pour ma carrière parce que depuis mon apparition à The Voice Afrique francophone, j'ai brassé une très très grande communauté déjà, de personnes qui me suivent, de fans, de personnes qui croient en ce que je fais, qui croient en dépôt que le Seigneur a mis en moi. Et je me découvre également, je me découvre beaucoup de capacités, des capacités scéniques, vocales et plein de choses. Avant d'aller à The Voice, j'étais déjà une artiste. J'ai un album, j'ai des singles, j'ai des collaborations et même des collaborations en cours qui sont en téléchargement, si je puis dire comme ça. Donc on va juste continuer dans cette lancée tout en maintenant le tempo de la qualité des projets, des produits qu'on sort. On se concentre plus pour tout ça, pour la compétition physiquement, spirituellement, matériellement et même financièrement parce qu'il y a plein de choses à faire. On doit travailler sur notre physique, travailler sur notre apparence. On doit arriver avec une peau neuve, on doit faire sensation, si je puis le dire comme ça. Donc la préparation à tous les niveaux. Après The Voice, pourquoi pas 1, 2, 3, 4 albums, des singles, des collaborations, plein de choses. Voilà. Je viens pour t'inviter chez moi, viens donc partager mon repas. Sois mon maître et sois mon roi, et à tous les droits. Aïe, 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 je viens pour t'inviter chez moi, viens donc partager mon repas. Sois mon maître et sois mon roi, et à tous les droits. Car tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Et on reste dans le domaine de la culture pour parler à présent du patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout.
L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Et il est l'un des animaux les plus menacés de la savane, le rhinocéros, massacré par des braconniers pour sa corne qui aurait des vertus thérapeutiques et très appréciées des Asiatiques. Chaque année, le record est battu au point où la situation est devenue critique. Pour donc éviter que la population de rhinocéros ne soit décimée, un orphelinat pour bébés rhinocéros dont les mères ont été abattues a vu le jour en Afrique du Sud. Reportage. Le soleil vient à peine de se lever sur cet orphelinat pour rhinocéros. L'heure de préparer le petit déjeuner pour les plus jeunes. Tendez bien l'oreille. Avec ce cri, les deux bébés rhinocéros font savoir bruyamment qu'ils ont faim. C'est un moment très important. Ils ont besoin de leur lait parce qu'ils sont encore très jeunes. Tous les petits ont en commun ici d'avoir un passé tragique. Tous ces bébés ont perdu leur mère, tués par des braconniers la plupart du temps. Certains arrivent avec des blessures graves. Les autres ont eu un peu plus de chance, mais ils conservent des séquelles psychologiques. Yolande van Demerve prépare la nourriture des plus grands, qui sont placés dans des enclos plus vastes. La responsable du site les appelle par leur prénom. Allez, c'est l'heure du repas, chérie. Elle connaît l'histoire de chacun d'eux. De la jeune Lottie, par exemple, aujourd'hui âgée de 2 ans ou presque. Un jour de février 2018, on a reçu un coup de fil. Et on nous a dit qu'une petite femelle a été trouvée à côté de sa mère qui avait été massacrée. Sa tête était coupée, sa corne enlevée. Quand ils ont trouvé le bébé, il avait entre 6 et 8 semaines. La jeune orpheline est alors endormie, les yeux bandés, avant d'être amenée et réveillée à l'orphelinat. Elle a appris à boire dans une bouteille en à peine quelques heures, en s'asseyant comme un petit chien. Tu es tellement fatiguée, il est 2 heures du matin. Ça fait des heures et des heures que le bébé traumatisé appelle sa maman. Quand tu entends ce bruit de bébé qui boit, c'est le plus beau sentiment du monde. Lottie est aujourd'hui une jeune femelle pleine de vie. Les bébés ont longtemps été les victimes oubliées du fléau qu'est le braconnage, qui tue chaque année plus de 1000 rhinocéros en Afrique du Sud. Et que le fondateur de l'orphelinat entend bien combattre. Non, ce n'est pas l'heure du lait. La corne de rhinocéros, à laquelle on prête des vertus thérapeutiques dans certains pays en Asie, se vante entre 50 000 et 70 000 euros le kilo sur le marché noir. C'est une guerre. Les gens doivent comprendre. On se bat contre le crime organisé. C'est comme combattre un cartel de la drogue. Dans ces conditions, chaque rhinocéros sauvé a une valeur inestimable. Sauver les rhinocéros, à commencer par les petits, et les remettre en liberté. C'est le but de l'orphelinat, qui en a déjà relâché une vingtaine, dont certains dans la réserve d'Entabeni. Nous retrouvons son manager, Marco Bieleveld. La dernière fois, il nous avait présenté une famille de lions, mais ce sont bien les rhinocéros qui l'occupent la plupart du temps. Tous les jours, on doit aller les voir pour être sûr qu'ils sont en sécurité. Ils sont super relax. Comme vous pouvez le voir, ils se comportent comme n'importe quel rhinocéros. C'est bon de les voir dans leur petit groupe, ensemble. Ils sont comme ça pour se protéger. Ils sont 6 dans ce groupe à avoir retrouvé le bonheur de la vie sauvage, à tenter d'oublier leur passé, surveillés de près par les gardiens de la réserve. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj. Portez-vous bien, le programme se poursuit sur BB24.